Rafinha pourrait-il remporter le Ballon d'Or cette année? N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et un petit commentaire pour débattre un peu parce qu'on est tous humains, on a nos avis, donc c'est le moment. Entre Vinicius et Rafinha, qui est le meilleur Brésilien sous cette saison? Pour le moment, Rafinha est favori pour le Ballon d'Or. En 30 matchs, c'est 22 buts, 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et encore, dans les matchs clés, il était présent. Contre Bayern, le Barça était très attendu et Rafinha a marqué un triplé. C'était grandiose, le Barça donnait une belle image et Rafinha en tant que capitaine a fait un très grand match. Contre le Real Madrid, doublé, passe décisive et c'était juste le premier match. Encore, et contre le Real Madrid, il a marqué dans tous les matchs clés et récemment contre Benfica. Donc, ce n'est pas que les statistiques, mais en gros, ce sont les matchs clés, les moments où le Barça avait plus besoin de lui, il était là. En ce moment, on parle aussi du grand favori, Mohamed Salah, mais n'oublions pas que Rafinha, il joue au Barça. Au cas où Rafinha remporte la Ligue des Champions avec le Barça, c'est lui qui va gagner le Ballon d'Or. Donc, il faut mettre les choses en place. Mohamed Salah, c'est un grand joueur. Il fait une très belle saison pour le moment parce que c'est la meilleure équipe cette saison, Liverpool. Et ils sont premiers en Premier League, premiers dans le classement de la Ligue des Champions. Mais aussi, Mohamed Salah a les stats qu'il faut. Rafinha, en ce moment, a un petit problème au Barça, c'est que Lamine est le chouchou des Barcelonais. Pourquoi? Parce que la saison dernière, c'était Lamine qui donnait une belle image au Barça, pendant que Rafinha n'était pas bon du tout, selon beaucoup de gens et aussi ce qu'il faisait sur le terrain. Pour pas mal de gens, Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du Barça cette saison, parce qu'avec lui, le Barça a un très beau visage et sans lui, on sent qu'il y a quelque chose, il y a un manque. Pourtant, Rafinha, c'est un joueur qui est régulier, un joueur qui est toujours présent au bon moment et il aide beaucoup dans le fonctionnement au milieu de terrain. Les joueurs comme Pedri, Gavi et tout ça qui font des belles prestations, mais Rafinha est pour beaucoup parce que c'est un joueur qui est toujours prêt à partir en profondeur, il est toujours présent et pour faire circuler le ballon. Parce que Rafinha joue sur le côté gauche. C'est un joueur qui est toujours présent dans l'axe aussi, qui aide beaucoup à l'équipe du Barça d'être plus efficace en attaque. Et c'est un joueur qui est très létal. Il a déjà plus de 22 buts en 30 matchs et pas mal de passes décisives. Pourtant, Lamine Yamal n'est pas aussi bon dans les stats, mais sauf que avec lui, le Barça est beaucoup plus puissant et il aide beaucoup l'équipe. Et sur le côté gauche, on a le Koundé est un superbe joueur grâce à Lamine parce que Lamine a un apport très offensif. Défensivement, il aide beaucoup et il aide Koundé à défendre. Donc, les allers-retours, Lamine, comme un petit jeune, il aide beaucoup physiquement. Et de l'autre côté, on a Rafinha qui est toujours constant. Rafinha a besoin de deux choses pour être Ballon d'Or. La première, c'est remporter la coupe aux grandes oreilles avec le Barça. Ça fait plus de 10 ans que le Barça n'a pas gagné la Ligue des Champions, donc ça va jouer grandement, surtout cette saison, pour le joueur qui va être élu Ballon d'Or. Donc si Rafinha avec le Barça remporte le ballon et la Ligue des Champions, il est grand favori pour le Ballon d'Or. Et la deuxième, c'est régularité. Parce que Rafinha joue une très belle saison, il a les stats qu'il faut. Malgré le Barça n'est pas dans une bonne position en Liga, mais n'oublions pas que l'effet ça va faire sur le monde du football quand le Barça va enfin gagner la Ligue des Champions après plus de 10 ans. Et Rafinha, c'est le capitaine du FC Barcelone. Rafinha, c'est le mec qui est toujours décisif dans les matchs importants pour ce club-là parce que jouer contre le Bayern, c'était très attendu. Contre le Real de Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham et compagnie. Donc, il était vraiment top dans ces matchs-là. Contre Benfica récemment, imagine un peu, en Ligue des Champions, il a déjà plus de 8 buts, 2 passes décisives et il a déjà claqué des buts contre des adversaires dont le Barça avait grandement besoin pour être présent sur la scène européenne. Donc, le Barça traînait pas mal de fois en Ligue des Champions et cette fois-ci, le visage du FC Barcelone contre les grandes équipes est vraiment foudroyant parce que contre les petites équipes, on a l'impression que le FC Barcelone a des problèmes, mais contre les grandes équipes qui
essaye de les pousser, de montrer plus d'agressivité et le Barça est beaucoup plus fort. Donc, avec un Rafinha qui continue à marquer des buts importants et des passes D et qui permet au Barça de remporter la Coupe aux grandes oreilles, donc il n'y aura pas d'autre élu que lui pour être Ballon d'Or. Par contre, il y a certaines choses qui ne vont pas jouer en sa faveur. Parce qu'il y a des lieutenants comme Vinicius et Rodrigo qui décident de pousser Mbappé. Il déclare dans la presse qu'on va jouer pour que Mbappé il soit meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions, un peu partout. Ça ne va pas jouer en faveur du Brésilien. Donc là, j'ai une question pour vous. Entre Vinicius et Rafinha, qui est le meilleur Brésilien sur cette saison? N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. On se verra à la prochaine.